bonjour, merci pour cette présentation. Je suis Bernard Pégase de SOS Famille Emmaüs Paris, bénévole à cette association. Je suis aussi membre de plusieurs autres associations qui s'occupent de SDF ou de gens en difficulté. Mais quand on a un problème de reste à vivre, qu'il n'y a pas assez d'argent, est-ce que votre application Pilote Budget propose des gisements d'économie? Alors, oui. Comme vous l'avez vu, il y a eu une démonstration de Madame Nonis, donc de la Banque de France, sur laquelle vous avez un portail qui répond à énormément de questions que se posent les gens pour pouvoir économiser. Notamment, des fois, changer d'assurance, notamment, des fois, faire des courriers pour annuler et des choses qui phagocytent un peu le budget. Il y a aussi des courriers pour demander des reports, tout ça. Bon, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et puis, de préférence, il est bien évident que dans cette application, vous avez toute la partie qui est mise en avant, qui est la partie des dépenses. Quand vous regardez les gens travaillent beaucoup sur le relevé. Quand vous regardez un relevé, ça ne vous dit pas combien vous avez exactement de dépenses, ça ne vous dit pas combien vous dépensez en globalité et quels sont les frais fixes. Donc une fois qu'ils ont vu où va leur argent, et qu'ils ont envie qu'il y en ait encore plus en reste à vivre, puisque dès que vous diminuez de 10 € quelque part, automatiquement vous augmentez le reste à vivre de 10 €. Et ça, c'est immédiat sur l'application. Donc on joue. On joue et on gagne. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Il n'y a pas de tirage, hein. C'est immédiat chez nous. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai encore une autre question, et c'est les difficultés qu'on a avec l'offre de clients fragiles. Hein. Ça a été encore relancé récemment par le gouvernement. Voilà quelque chose qu'on incite les gens qu'on aide, qu'on accompagne à aller voir leur banque et se faire expliquer l'offre de clients fragiles. Ils reviennent, soit ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils ont le confort du découvert, hein, et qu'ils perdent avec l'offre, ou soit leur banque est réticente pour leur proposer quelque chose. Et ça, c'est un des gisements d'économie. Hein. On voit des comptes pillés, hein, c'est des 50 € par mois, c'est effrayant. C'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Hein. On va parler des frais bancaires, donc on va essayer de ne pas l'aborder tout de suite. C'est pas pour toi, pas te répondre. Hein. C'est simplement qu'on va aborder le sujet des frais bancaires et des problématiques bancaires actuelles. Donc, est-ce que d'autres gens ont des questions à poser? Je ne vais pas être le seul à répondre d'ailleurs. Hein. Je vais laisser un peu. Juste, oui. Pour compléter le tout, en fait, comme vous l'a dit Simon, il y a un lien à partir de cette application. Je crois que vous avez 2 ou 3 liens. Je crois qu'il y a info.gouv, la CAF et mes questions d'argent. Et pour mes questions d'argent, il y a aussi une carte interactive sur l'accueil. Vous cliquez juste, vous indiquez juste votre département, et là vous allez avoir tous les organismes, non seulement les succursales de la Banque de France le plus proche de chez vous, mais ça c'est une chose, mais au moins tous les organismes qui ont été référencés, qui sont proches de chez vous. Donc du coup, qui vous aideront, et d'ailleurs vous êtes référencé également dans 92, et donc du coup on boucle, c'est-à-dire voilà, là où je pense faire des économies, peut-être que je ne sais pas comment faire, à qui m'adresser, et là vous avez l'ensemble des organismes. Donc on boucle. Merci. Une autre question? Bonjour, Étienne Lutz, je suis bénévole à l'association Espace, qui est une association à Chaville qui fait de l'insertion dans le domaine des espaces verts. Alors ma question, elle est un peu technique. Quel est le niveau de détail nécessaire pour rentrer dans le logiciel? Je pose la question parce que moi j'ai des entretiens avec les salariés qui sont en insertion et je pense qu'effectivement ce sont des clients potentiels de cette application. Et est-ce qu'en 2 heures je peux arriver à rentrer suffisamment d'informations pour les convaincre de l'intérêt de l'application? Alors je vais laisser peut-être Patrice, tu veux peut-être répondre à ça, pour toi qui fais beaucoup d'éducation financière. Alors ça dépend naturellement du degré de complexité de la situation de la personne concernée, hein, de la diversité des revenus, des dépenses. Hein. Mais nous, par exemple, dans le cadre d'une session de formation d'éducation financière, pour être concret, on arrive en moins d'une demi-heure à mettre les grandes lignes qui vont constituer le budget et ensuite vont permettre d'aboutir au reste à vivre, sans que ça nous pose de difficultés spécifiques. Donc ça ne me paraît pas d'un niveau de technicité trop élevé. À ce sujet, juste une petite question subsidiaire. Vous dites que quand on arrête l'application, les données disparaissent.
disparaissent, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut les reprendre d'une session sur l'autre? La Banque Postale. Bonjour, Nathalie Montier, la Banque Postale. Donc, j'ai travaillé avec les partenaires. Non, elles ne disparaissent pas, les données. C'est-à-dire qu'elles sont archivées sur votre téléphone. Elles ne sont pas partagées en fait, avec quelque opérateur que ce soit. C'est vraiment archivé sur votre téléphone. Si vous revenez en fait, sur votre application, vous retrouvez les données saisies, vous les complétez, vous les modifiez à l'envie. Si vous voulez repartir de la feuille blanche, vous annulez tout. Mais en tous les cas, ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas du tout partagé en fait. C'est vraiment archivé. C'est une application qu'on appelle de contenu. Donc elle n'est pas connectée en fait. C'est ça la différence. Retrouve le même téléphone. Vous pouvez recommencer sur un parce autre. que oui, c'est conservé dans le téléphone. C'est pas exclusif, hein. Vous pouvez recommencer vos données sur un autre téléphone. Non, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est vrai que la plupart des gens, soit ils le désamorcent et puis ils recommencent après. Hein. Il n'y a pas une obligation de le garder tout le temps, mais beaucoup le gardent. Et puis, ce qui est intéressant quand vous le gardez, c'est qu'il y en a qui travaillent après sur les économies réalisées. Ils essayent, il y en a qui portent dans leur bain vers 2 h du matin, retravaillent leur application, mais il y en a peu hein, quand même. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs? Que vous. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'est super pour l'invitation. Et je ne sais pas si j'ai raté une partie de vos informations. J'ai une question sur autre côté, c'est-à-dire ce que j'ai compris, c'est on a un budget, tout le monde, et ça c'est pour gérer. Mais est-ce qu'il y a un fonctionnement, par exemple, pour les jeunes, pour les étrangers qu'on ne connaît pas trop la société, est-ce qu'on peut connaître les salaires, par exemple, revenus annuels, par exemple, pour pouvoir vivre avec ce qu'on veut, c'est-à-dire, c'est pas... Vous allez comprendre, c'est-à-dire pour avoir le budget futur. Par exemple, pour négocier avec une entreprise qui nous demande le salaire SMIC, mais bon, bien sûr, c'est pas moi qui décide, mais je dois être clair combien je dois demander. Souvent, je pense que j'ai compris ce que tu demandes. En fait, l'avantage, c'est que l'application, vous pouvez le faire mensuel, trimestriel, si je ne me trompe pas, annuel aussi, dans les charges et les ressources. C'est ça qui est intéressant aussi. Et par contre, effectivement, si tu veux, c'est que l'application, elle va te diviser par mois ce que tu as besoin. Mais le problème, c'est qu'il faut que la personne, si tu as une personne étrangère, il faut qu'elle connaisse ses droits. Et ça, il faut qu'elle voie un travailleur social, il faut qu'elle voie quelqu'un, si tu veux, spécialisé. Donc ça, c'est autre chose. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que si elle va voir son employeur, elle va rentrer ses charges, par exemple, dans l'application qu'elle connaît. Donc elle va déjà avoir le montant de ses charges. Du coup, par cette application, elle a la réalité de ses charges annuelles. Donc elle peut effectivement faire des simulations sur son téléphone, de se dire combien j'aurais besoin pour que le reste à vivre, finalement, apparaisse pour que ça me satisfasse. Enfin, satisfaise, pardon. Bref, vous avez compris. Après, il faut tout calculer avec les différentes aides, mais ça, c'est les effets de seuil, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, effectivement, tu peux te dire, voilà, la réalité de mes charges et les temps, annuellement, mensuellement. Du coup, mensuellement et annuellement, il me faudrait minimum temps. Bonjour, je suis Madame Hamel, je suis déléguée aux prestations sociales à l'UDAF des Hauts-de-Seine. Donc des familles en difficulté, j'en rencontre tous les jours, ça fait partie de notre quotidien. Je suis CESF de formation, d'ailleurs j'ai vu que France ESF était partenaire tout à l'heure. Je voulais savoir si parmi les liens, parce que mon constat c'est que le budget FONI perturbe beaucoup les budgets de nos familles. Elles ne se rendent pas compte que parfois, un des enfants a été sur Internet ou je ne sais trop quoi à son insu, et du coup,
déséquilibre gravement le budget. Je pense à un monsieur là en tête où il a eu 218 € bang pendant 2 mois qui se sont rajoutés son budget alors qu'il a une rentrée Pôle emploi de 1100 €. Donc voilà, ça le fragilise. Déjà là, je sais qu'au 11 du mois, il n'a plus que 15 €. Donc, donc ma question, j'y arrive, puisque j'ai vu qu'il y avait des liens. Est-ce que quelque part, il y a quelque chose qui amène un lien qui amène à justement s'interroger sur le montant de leur portable, du budget, de leur forfait auprès de leurs fournisseurs de phonie, et même l'achat parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas se payer un smartphone avec un Android. Oui. Voilà. Enfin, voilà, bon, c'était la question. Je crois que je comprends un peu votre problématique, on la rencontre. Les SOS Famille ont fait beaucoup ça. Les gens viennent nous voir parce qu'il y a eu un problème, parce que les enfants ont débordé, parce que la machine elle avait tombé en panne, parce que ceci, parce que cela. C'est vrai que dans les budgets, surtout dans les budgets serrés dont on parle depuis tout à l'heure, quand même, bon, parce que les gens qui ont des très gros budgets, c'est pas... Quoique, on en a déjà parlé entre nous, ça ne veut rien dire, mais enfin, en majeure partie, c'est quand même des gens qui ont des budgets serrés. La problématique, si vous voulez, que vous citez, c'est que le pilote budget a un intérêt, quand vous avez comme ça une dette qui vous arrive, qui n'était pas prévue, c'est de pouvoir l'étaler. Parce qu'en final, quand vous devez des sous, vous n'êtes pas non plus, quand vous avez un budget serré, et ça c'est ce qu'on explique nous aux gens quand on les rencontre, je pense que vous faites la même chose. Dès l'instant où vous pouvez proposer à votre créancier un échelonnement raisonnable, il y a moyen d'échelonner une petite dette sans trop de problème. Après, si vous voulez, l'intérêt du pilote budget, c'est de voir justement qu'est-ce que c'est que le reste à vivre, et de voir les impacts de ce genre de choses dans le reste à vivre. Parce que c'est vrai que pour un gamin, mettre 200 € à ses parents, pour lui, d'abord il s'y attend pas, puis secondo, ça ne veut pas dire grand-chose. D'abord parce que lui aussi raisonne comme les autres. Il dit, mais mes parents, ils ont 2000 €, 3000 € par mois. 200 €, pas non plus, ils ne voient pas qu'il ne reste que 500 € pour faire manger toute la famille. Ça, c'est des notions qu'ils n'ont pas. C'est des notions que beaucoup ont rencontrées quand on a fait les présentations, parce que quand on a travaillé avec les mamans, quand on a travaillé avec les jeunes à Cerise, ils se sont aperçus de ça. Mais beaucoup, je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant. Quand on a travaillé avec les services civiques à l'association Cerise, ils sont payés 600 € par mois. Il y en a un qui nous a dit, vous savez, là il y a eu les soldes en janvier, j'ai dépensé 200 €. Pile poil, parce qu'à la télé, tout le monde avait dit c'est 200 € de moyenne. Il était dans les clous, il avait dépensé 200, il n'y avait aucun problème. Sauf que sur 600 €, 200 €, heureusement qu'il n'avait pas le loyer à payer, le reste. Donc vous voyez, c'est très succinct, mais dans cette application, on ne va pas vous expliquer comment éviter que votre fils, par contre, on discutera tout à l'heure des problématiques de l'exclusion ou de l'inclusion numérique. Parce que ça, c'est typique du numérique. On devrait normalement, et là-dessus on va demander, on devrait normalement avoir, si vous voulez, une alerte et l'autorisation des parents. Pour l'instant, c'est pas fait, j'espère qu'on aura gain de cause dans ce sens-là. Ma question c'était, est-ce qu'il y avait un lien qui interrogerait... Alors en fait, voilà, je vais compléter. En fait, effectivement, dans le lien, il y a toujours une question d'argent, et dans une question d'argent, vous avez quelque chose sur la téléphonie. Vous faites une recherche par mots-clés et vous l'aurez. Voilà. Vous avez toute une question sur tout ce qui est téléphonie, les différentes sortes, les trucs et astuces. Ça s'appelle enlever le micro de sa voisine. Non, plus sérieusement, il ne faut pas perdre de vue que cette appli peut être utilisée par un bénéficiaire en public cible, mais elle prend toute sa valeur lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un accompagnement individuel ou en formation. Et justement en formation ou en accompagnement individuel, on est capable de détecter un budget téléphonique qui dérape, etc. et d'alerter dessus. Au départ, quand on a travaillé dessus, on avait l'idée de créer des alertes directement qui disent là votre budget est normalement élevé, etc. On n'en est pas là, donc vous voyez, il y a encore des développements à faire. Mais ne perdez pas de vue que cette application prend toute sa valeur dans le cadre d'un accompagnement ou d'une formation. Vous êtes
le premier public destinataire de cette application. Si d'autres ensuite, si vos bénéficiaires l'utilisent tout seuls, ça prouve qu'elle est pertinente et qu'il faut la faire progresser. Il ne faut pas non plus se tromper de l'outil. Oui, c'est pas vraiment une question parce que je suis persuadée de l'esprit dans lequel est construit cet outil. Moi, je voulais simplement alerter sur une chose, c'est l'utilisation individuelle de cet outil. Je pense qu'il est complètement important que cet outil soit utilisé dans un environnement, parce que d'abord, la première des choses à faire, c'est de voir si tous les droits ont été ouverts. Parce qu'aujourd'hui, en France, un des problèmes les plus graves que l'on ait, c'est la non-ouverture de droits, et beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles le sont aussi parce que leurs droits ne sont pas ouverts. Le nombre de fois où on vous suspend une APL, le nombre de fois où on vous retire des prestations sans même qu'on vous ait expliqué les choses. Donc seul l'environnement avec un travailleur social ou une association qui accompagne. Je dis ça parce que maintenant il y a des tas d'outils extrêmement performants, mais qui sont tournés pour que les gens acceptent leur situation. Mettons, moi, il y a une des choses, si vous voulez, je suis agent EDF. Quand on m'a appris que maintenant on mettait des compteurs intelligents pour que les gens réduisent eux-mêmes leur consommation et acceptent d'avoir froid parce qu'on n'a plus de service public, je ne suis pas sûre que l'outil soit extrêmement performant quand il est utilisé dans ces conditions-là. Donc moi, j'en appelle simplement à ce que vraiment, ça soit dans un environnement extrêmement porteur, un environnement, et là je parle évidemment exclusivement en termes personnels, aussi parce que je pense que c'est inacceptable que dans un pays, on vive avec 150 € par mois, et il faut aussi que les gens se rendent compte qu'on est à côté d'eux pour dire que c'est pas acceptable. En fait, c'est tout à fait le cas. Hein. C'est que l'idée, c'est que l'application vous permette de voir votre réalité et effectivement, plus de 50% des personnes ne demandent pas leurs droits, mais c'est aussi de leur faire prendre conscience, justement, parce que beaucoup de personnes, après il y a plein de différents sujets, mais par honte, par méconnaissance, par aussi estime personnelle, c'est des fois très compliqué d'aller vers l'ouverture du droit, et l'idée, c'est que cette application vous fasse votre réalité et incite et recrée le lien vers un travailleur social idéalement, mais en fait que ça soit un outil porteur et non pas un outil isolateur, si je peux dire ça, isolant, pardon, voilà. Donc il y a effectivement la CAF, oui, mais l'idée, voilà, c'est que cette application vous permette, quand je parlais à 2 h du matin dans votre bain, mais l'idée c'était de dire déjà de prendre le temps avec soi et après d'aller justement vous orienter vers un travailleur social en disant là c'est plus possible. Là je pense que je passe à côté de quelque chose. Mais oui, mais c'est vrai que de plus en plus, les travailleurs sociaux, il faut quand même être clair, sont débordés, et les rendez-vous, des fois, sont très longs, et les problématiques des familles immédiates. Et je pense qu'on en discutera tout à l'heure, mais le problème de l'exclusion numérique ne permet pas une réaction, des fois, à certaines personnes qui ne maîtrisent pas tout ça. Mais ça sera l'objet d'une discussion qu'on aura tout à l'heure.